allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture où je vais tout simplement vous donner mon avis sur les 4 derniers romans que j'ai lus. Et je vais donc commencer avec ce premier roman. Il s'agit de La Muse de Rita Cameron que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Milady. Donc ce livre-là en fait se passe dans les années 1850 où on va suivre une certaine Lizzie Siddal ou Elisabeth Siddal. Et en fait, Lizzie travaille dans une chapellerie à Londres. En fait, elle confectionne des chapeaux pour une clientèle très élégante et surtout très fortunée. Un jour, Lizzie va tomber sur le peintre et poète Dante Gabriel Rossetti, j'espère que je le prononce bien. Ce dernier va littéralement tomber sous le charme de Lizzie et il veut absolument qu'elle devienne sa muse. Et à partir de là, Dante Gabriel Rossetti va emmener Lizzie dans son univers artistique. Et je ne vous en dis pas plus. Dans ce roman, Rita Cameron dépeint 2 portraits historiques de personnes qui ont réellement existé, à savoir Elisabeth Siddal et Dante Gabriel Rossetti qui est un peintre slash poète pré-raphaélique des années 1850. Rita Cameron raconte leur histoire, leur rencontre de façon romancée. J'ai trouvé cette histoire bien écrite avec un langage assez soutenu pour bien correspondre à l'époque parce que oui, on se retrouve quand même dans les années 1850 donc ça va pas être un langage courant ni familier, mais cela dit, j'ai trouvé vraiment cette lecture agréable et fluide. J'ai aussi beaucoup aimé cet univers historique, découvrir le passé en fait d'Elisabeth Siddal que je ne connaissais que de nom, découvrir aussi sa rencontre avec Dante Gabriel Rossetti, pareil que je ne connaissais que de nom. On découvre aussi dans ce roman la vie des artistes en 1850 à Londres et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et on sent en fait que Rita Cameron s'est documentée avant d'écrire son histoire parce que ouais, on la sent calée sur le sujet. Dans ce roman, on suit la place qu'a une muse dans la vie d'un artiste. On découvre aussi l'évolution de Lizzie à travers les pages ainsi que ses tourments et tout ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mon seul petit regret, vous le savez, j'adore le point de vue interne. C'est vraiment mon point de vue préféré parce que c'est là où je ressens le plus d'émotions, où mes émotions explosent. Alors que dans ce roman, eh bien, c'est un point de vue externe et donc pour le coup, j'ai l'impression en fait que mes émotions sont un petit peu plus en retrait, qu'elles sont moins impliquées. Donc voilà, c'est mon petit bémol. Mais sinon c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé lire et en plus de ça la couverture est juste canon, on est d'accord. J'ai lu le livre de toutes les réponses sauf une par Manon Fargeton chez les éditions Rajo. Donc cette autrice me fait de l'œil depuis pas mal de temps maintenant parce que ouais, ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de lire une de ses œuvres et c'est maintenant chose faite. C'est l'histoire du livre... Vous savez quoi, je vais vous lire le résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler, je préfère m'en tenir à ça. On l'appelle le livre des réponses, il vient de la nuit des temps, s'il se consume il renaît de ses cendres, il est le trésor de la bibliothèque de Pandora. Il répond à toutes les questions. Bérénice, son amie, va-t-elle lui poser celle qui lui brûle les lèvres depuis si longtemps et le livre lui dévoilera-t-il enfin la vérité? Voilà niveau du résumé parce que c'est vrai que moi j'aurais fait un résumé tout autre et j'aurais pas dit ça. Donc du coup, je préfère m'en tenir au résumé. Donc c'est une histoire que j'ai trouvée vraiment bien agréable à lire, avec une écriture qui est très fluide. C'est aussi une histoire qui est très courte, avec des chapitres assez courts également. Et comme vous pouvez le voir, c'est écrit assez gros. Je suis un peu mitigée, parce que d'un côté, les sujets abordés sont vraiment importants, sont vraiment touchants. Ce roman parle d'harcèlement scolaire, d'homosexualité, de liens familiaux, d'amitié, de deuil également et c'est vraiment des sujets qui sont hyper touchants et qui sont très importants je dirais. D'un côté j'ai été touchée par les sujets abordés mais de l'autre c'est vrai qu'au niveau du livre qui est écrit dans le titre, je m'attendais pas à ça. Alors que pourtant c'est écrit dans le résumé quoi. Je sais pas où j'étais quand j'ai lu le résumé, mais en tout cas c'est vrai que j'ai été assez surprise par rapport à ça. Je m'attendais pas à ce qu'on change qu'on ait ce genre littéraire là dans ce roman. Mais je veux pas vous dire pour ne pas vous spoiler. Et pour moi le bémol vraiment c'est que Lazare, vous allez me dire qui est Lazare, il est pas dans le résumé. Eh bien Lazare,
c'est un ami de Bérénice et de Pandora. C'est un personnage qui selon moi n'est pas assez exploité et c'est vrai qu'au début quand j'ai vu qu'il y avait ces trois personnages là, je m'attendais vraiment à avoir certains chapitres centrés sur Bérénice, d'autres sur Pandora et d'autres sur Lazare. C'est effectivement le cas, on a des points de vue, des chapitres centrés sur Bérénice et d'autres sur Pandora, mais pas sur Lazare. Donc voilà, je suis partagée vis-à-vis de cette lecture. J'ai lu ensuite Comme toi de Lisa Jewell, donc Une fille disparue, un secret enterré, donc par les éditions Milady, que je remercie puisque je l'ai reçu de leur part. Et ce roman, déjà, parlons du résumé. Alors qu'elle était en pleine période de révision, Ellie, âgée de 15 ans, est partie de chez elle pour aller réviser à la bibliothèque. Sauf qu'elle n'est jamais rentrée chez elle. 10 ans plus tard, sa mère, Laurel, est toujours dévastée par la disparition de sa fille, c'est une femme brisée. Mais un jour, Laurel va faire la rencontre de Floyd, un homme très charmant avec qui le feeling va très bien passer tout de suite. Laurel va ensuite faire la rencontre de Poppy, la fille de Floyd. Et là, c'est le choc. Poppy, qui est âgée de 9 ans, est le portrait craché de sa fille disparue. Et je ne vous en dis pas plus. Ce roman est un thriller et sachez qu'à la base ce n'est pas mon genre de lecture de prédilection. Je lis beaucoup de young adult, de romance, de fantastique, mais c'est vrai que je lis quasiment jamais de thriller. Et il y a quelques mois j'avais lu On se reverra de Lisa Jewell, également un thriller aussi que j'avais vraiment beaucoup aimé. Si vous avez envie de voir mon avis, je vous invite à cliquer juste là. Et je me suis dit, quand j'ai vu qu'elle sortait Comme toi, je me suis dit pourquoi pas relire un thriller de Lisa Jewell. Et clairement, elle a vraiment un don dans ce genre littéraire, elle a un don pour nous surprendre, pour voilà, pour nous captiver. Et clairement ouais, Lisa Jewell dans les thrillers c'est une valeur sûre. Cette histoire est captivante, prenante et bourrée de suspense et j'ai eu du mal à le lâcher, vraiment. C'est un roman qui est bien construit, qui a différents points de vue. En ce qui concerne Laurel, on a un point de vue externe. Alors vous allez être surpris de ce que je vais dire, mais tant mieux. Oui, tant mieux si on a eu un point de vue externe pour Laurel. Parce que si on avait eu vraiment un point de vue interne de Laurel, si on avait eu toutes ces pensées à la première personne, je pense que j'aurais été dévastée. Je pense que j'aurais fait que de pleurer parce que Laurel, on sent, c'est une femme brisée depuis que sa fille a disparu. Donc si on avait eu réellement ces pensées à la première personne du singulier, je pense que j'aurais beaucoup plus pleuré. Et voilà, pour une fois, oui, tant mieux qu'on ait eu un point de vue externe concernant Laurel. Mais ça n'empêche pas que ce point de vue, ce point de vue externe de Laurel, je l'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai quand même un petit peu pleuré, oui. On a aussi deux points de vue internes concernant deux personnages que je ne vais pas vous citer pour ne pas vous spoiler. Et on a aussi certains chapitres qui sont centrés sur le avant la disparition de Ellie. Et tout s'imbrique pour qu'on ait justement au fur et à mesure des indices, des preuves et la vérité. Les vérités. Et waouh, j'ai envie de dire, c'est vraiment une histoire qui est très originale. Il y a juste un événement que je trouve un petit peu tiré par les cheveux parce que je ne sais pas si dans la vraie vie, je ne sais pas si ça peut être faisable si ce n'est pas fait professionnellement. Mais je ne veux pas vous dire ce que c'est parce que je ne veux pas vous spoiler. Donc c'est mon seul petit bémol, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais sinon c'est vraiment une histoire qui est captivante, qui est prenante et que j'ai adoré. Voilà, qui est très originale. Et j'ai lu d'abord sur ma liseuse et ensuite, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo book haul qui s'affiche juste là, je l'ai acheté en version papier. C'est donc le tome 2 de la saga Nuit écarlate, le club des morts par Marie Hall chez les éditions Ada Éditions. J'ai lu le premier tome, le carnaval diabolique, lors du challenge à l'October. Si vous avez envie de voir mon avis, je vous invite à cliquer juste là. La couverture est canon et ce tome 1, je l'ai vraiment adoré, de chez adoré. Pour vous faire court, c'est l'histoire de Pandora qui est une néphilim, elle est mi-humaine, mi-démon et elle travaille au carnaval diabolique. C'est un carnaval qui est tenu que par des néphilim et elle a l'attraction de la grande roue à s'occuper. Mais un jour, Pandora
pense qu'elle est la cible d'un prêtre de la mort. Et les prêtres de la mort font quoi? Ils tuent des Néphilim. Et pour couronner le tout, Pandora va apprendre qu'une nouvelle boîte de nuit a vu le jour. Je crois que j'ai fait la même blague d'ailleurs dans la vidéo. Non, a vu la nuit, puisqu'elle est ouverte que de nuit. Et bien, cette boîte de nuit serait apparemment le repère de vampires où ils feraient des choses pas très correctes dans ce repère. Et justement, Pandora va essayer d'en savoir plus. Mais quant à moi, je ne vous en dis pas plus. Donc sachez que cette saga est sous le point de vue de Pandora. Mais j'ai vu qu'il va y avoir un autre point de vue dans le tome 3, donc ça c'est cool, qui est en ma possession aussi. Et donc le tome 1 est sur les vampires et le tome 2 est sur les zombies. Voilà pour information. Les couvertures sont juste canon, clairement, j'adore. Et donc bien évidemment le tome 2 c'est aussi la suite du tome 1, bien évidemment. Bah oui, c'est logique Fanny, non? Et clairement... j'adore cette histoire, j'aime toujours autant cette histoire. Pandora est juste incroyable parce qu'elle est forte, parce que ça a beau être une démon, elle fait aussi très humaine alors que pourtant elle est aussi démon et aussi, chose que j'ai oublié de préciser, elle a le démon de la luxure en elle puisque chaque Néphilim a un démon des 7 péchés capitaux. Donc pour elle, c'est le démon de la luxure. Et ouais, j'adore Pandora, franchement j'adore sa façon de parler, j'adore sa façon de penser et... cette histoire est hyper originale, elle est bien ficelée parce que ce ne sont pas des vampires, ce ne sont pas les vampires que l'on connaît, ce ne sont pas les zombies que l'on connaît, c'est vraiment un univers que Mario l'a créé qui est juste incroyablement riche, incroyablement détaillé. On a aussi la hiérarchie au niveau des démons, c'est vraiment hyper intéressant et c'est une histoire que je kiffe vraiment. Et il y a la présence de Asher qui est oh my god. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, mon avis rejoint celui du premier tome. Et si le tome 3 est dans la même lignée que les 2 précédents, je pense que cette saga va être une saga coup de cœur. Ça c'est sûr, et fera partie de l'une de mes sagas fantastiques favorites. Oui. Le 3e tome s'intitule La Nuit des Hurleurs et il m'attend sagement dans ma pile à lire. Je vais très bientôt le commencer et le 4e n'est pas encore sorti. Il s'appelle pour le moment Red Rain. Et voilà! Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou pas, sans spoiler bien évidemment. Et si vous ne les avez pas lus, est-ce qu'ils vous tentent? Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!